Et pour commencer cette édition, on parle emploi dans votre chaîne d'information en continu avec les nouveautés pour l'année 2016 chez Pôle emploi. Justement, depuis ce matin, les matinées seront exclusivement consacrées à l'accueil en agence. Des rendez-vous personnalisés qui se feront désormais donc l'après-midi entre 12h45 et 16h30. Une autre nouveauté également, chaque demandeur d'emploi aura un référent constant tout au long de son suivi chez Pôle emploi. Il pourra obtenir des réponses personnalisées par mail, le tout dans les 72 heures selon les responsables de l'agence. À noter également que toutes les démarches d'inscription et de demande d'allocation se feront exclusivement en ligne désormais via le portail pôle-emploi.fr. Une démarche 100% Internet, vous le voyez, qui nécessite donc d'accélérer le processus d'accompagnement selon les responsables toujours. Je vous propose d'ailleurs d'écouter la directrice régionale de Pôle emploi au micro d'Alison Pelotier. Elle s'exprime justement sur un de ces changements. Ils seront reçus pour les nouveaux par un conseiller, ceux qui n'ont jamais été inscrits, pour les autres par leur conseiller qu'ils ont quitté au moment où ils ont repris un emploi. Ils reviendront dans le même portefeuille du conseiller qu'ils ont quitté pour leur CDD ou mission qui avait permis d'arrêter leur recherche d'emploi. Le fait aussi qu'on garde un lien en tant que conseiller référent et demandeur d'emploi avec la personne que l'on a connue quand on était chercheur d'emploi. Il faut savoir que 7 personnes sur 10 sont déjà connues de Pôle emploi quand elles s'inscrivent. Un peu de culture à présent sur Grand Lille TV avec le portrait d'un carnavaleux, pas comme les autres. Vous le voyez sur ces images. Il s'appelle Gilles Bedlem, mais se fait appeler Gilou. Gilou est originaire de Malo-les-Bains et se prépare comme chaque année pour la saison du carnaval. Et depuis ses 10 ans, d'ailleurs, il sillonne les différents festivals de la région et il porte toujours, il faut le dire, le même déguisement, celui donc de Gilou, qui est une femme. Elle est l'ambassadrice, selon elle, des comtesses de Malo et de Rosendal. Autrement dit, une femme simple et extravertie. Cette année encore, Gilou sera présent jusqu'à la soirée du 9 avril, cette date emblématique puisqu'il s'agit du dernier bal de carnaval. Elle sera donc présente au fil des jours sur le territoire du Dunkerquois pour découvrir et partager de grands moments de fête. Je vous propose d'écouter d'ailleurs le témoignage de cette femme, Gilou, au micro d'Alison Pelotier. J'étais émerveillé quand je les voyais passer devant la maison, à Capelle. On était avec les parents, puis on regardait la bande passer, bien entendu. Et puis je me dis, mais pourquoi pas moi? Je dis, voilà, mais j'étais encore qu'un gamin. Et puis bon, il fallait demander l'autorisation à ses parents. Hein. Le jour où j'y suis rentré au carnaval, il y a 40 ans, j'y suis plus jamais sorti. Donc tous les week-ends, d'autant plus que c'est même plus important depuis que je suis parti de Dunkerque. Maintenant que j'habite sur l'île, c'est plus la même chose. Ça me manque et je suis obligé de revenir. Politique sur Grand Lille TV avec les vœux de rentrée de la mairie de Tourcoing, des vœux plutôt originaux puisque Gérald Darmanin a exprimé ses vœux en début d'année 2016, samedi soir, sur le parvis de l'hôtel de ville de Tourcoing. Alors pas de champagne cette fois, ni de petits fours, mais des frites gratuites pour tous les convives, pour tous les concitoyens donc venus écouter les vœux de Gérald Darmanin. À ses côtés, à noter Xavier Bertrand, le nouveau président de la région Nord-Pas-de-Calais Picardie. Beaucoup de choses parce que j'aime ma ville, j'ai envie qu'elle rayonne, j'ai envie qu'on en parle positivement, j'ai envie qu'elle soit ce qu'elle est, c'est-à-dire une ville populaire. Je crois que cette façon de faire la fête, de commémorer la nouvelle année, c'est typiquement tourquenois. Il ne faut pas être prétentieux dans sa façon de fonctionner. Tourcoing se relève, on y baisse ses impôts, on y construit des beaux logements, on y fait un nouveau quartier, on y fait venir des entreprises. Je pense que la 3e ville de la région doit retrouver sa place. Et l'autre information du jour sur Grand Lille TV, c'est l'interprétation d'une chanson en hommage aux victimes de l'attentat de Charlie Hebdo réalisée par Louane, la chanteuse originaire d'Hénin-Beaumont. Commandée par la ministre de l'Éducation Najat Vallaud-Belkacem, Un automne à Paris est une chanson composée par l'écrivain franco-libanais Amin Malouf, qui est désormais l'hommage aux victimes, la chanson qui rend hommage. Donc un grand moment pour la chanteuse nordiste aujourd'hui. Je vous propose d'ailleurs d'écouter un extrait. Ensemble, nous chanterons main dans la main. À vous tous
qui gardait foi en la dignité de l'homme, dans tous les pays du monde et pour toujours. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo sur Grand Lille TV, sans oublier un point sur l'infotrafic en temps réel.